Salut tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo parce qu'il y en a pas mal qui m'en réclament. Euh, bon, je le répète, mais c'est vrai que si je fais pas trop de vidéos, c'est qu'en général j'attends d'avoir pas mal de contenu à vous montrer. Donc là aujourd'hui j'en ai profité, comme vous pouvez le voir, je suis au milieu de nulle part, dans mon beau pays qui est la Lozère, avec la vue qui nous entoure. Au milieu de rien, j'étais parti me balader un peu, avec la Derby. Donc voilà, tout se comporte bien, la Derby, pas de soucis, je roule avec tous les week-ends. Donc il me semble pas qu'il y ait des choses qui aient évolué dessus. Peut-être 2-3 détails, mais si, je peux vous montrer une chose. J'avais le pot qui commençait à rouiller entre guillemets en surface. Et en traînant sur des forums ou sur Facebook, je sais plus où c'était que j'ai trouvé l'info, j'ai vu quelqu'un qui conseillait d'appliquer du Belgum sur le pot d'échappement et que ça pouvait faire partir cette fine pellicule de rouille. Donc c'est ce que j'ai fait. Effectivement, ça marche assez bien, ça enlève pas forcément tout, mais ça marche assez bien. Par contre, ça fait blanchir le pot pas mal. Donc là, on s'en rend pas trop compte, mais j'ai essayé de faire revenir le pot énormément au WD-40 en appliquant presque tous les jours et en le laissant s'imprégner. Donc là, il a repris une couleur un peu normale, mais il y a quelques jours, il était assez blanc. En tout cas, c'est vrai que le coup du Belgum, je connaissais pas, et c'est une technique qui est pas trop mal. Donc voilà, moi j'ai utilisé du Belgum alu que j'ai appliqué de façon normale. Comme vous pouvez le voir, ça c'est petit gadget nouveauté. Bon, peut-être que ça me servira si un jour je chute avec la moto, mais voilà, des petits colliers de protection qui sont vendus chez Dame Sport. Moi je les ai pris là-bas. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bah si, une grosse nouveauté parce que vous pourriez pas voir la moto comme ça sinon. J'ai installé une béquille sur la moto. Non, c'est pas une grosse nouveauté, mais en tout cas c'est vrai que quand je me balade c'est quand même largement plus commode pour moi, plutôt que de toujours trouver un endroit pour la poser appuyée contre un mur. Donc voilà, là je fais comme ça pour l'instant, et c'est très bien. Donc la moto, bientôt je prévois d'y faire une petite révision, parce que bon, je roule quand même pas mal avec. J'ai remarqué que j'ai les plaquettes à changer. Dans pas très longtemps j'aurai les pneus à changer, pas tant au niveau de l'usure, mais dans le sens où c'est des pneus qui ont quelques années, qui sont assez vieux et qui commencent à craqueler pas mal. Donc bon, j'ai pas envie de prendre des risques non plus, sachant que déjà je roule en slick sur la route. Donc voilà. Quoi d'autre? J'ai prévu de peut-être éventuellement changer mon carbu et mon filtre à air. Je rappelle que là j'avais un carbu Dell'Orto VHST 28 avec le filtre Top Performance jaune, qui est un filtre, je vais pas dire très bien, mais qui est pour son prix quand même très correct. C'est vraiment, il a un prix très abordable et on n'en demande pas moins pour un filtre à ce prix, quoi. Mais je compte quand même le remplacer sûrement par un Twin Air, je pense. Donc ça c'est à voir. Après voilà, c'est vrai que petit à petit, enfin toujours j'essaye de l'améliorer dans des détails ou dans le reste. J'aimerais bien essayer de trouver un système pour soit mettre un radiateur un peu plus gros, mais dans l'emplacement d'origine, pour pas avoir à modifier le cadre, soit en installer un sur lequel on puisse fixer un ventilateur style Aprilia SX et ce genre de radiateur là. Donc je sais pas trop encore, j'y réfléchis, voilà. J'y réfléchis. Après, bon, je sais pas, il y a toujours des choses à réfléchir, à évoluer, à faire un peu mieux. J'ai prévu aussi mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit, de remplacer le compteur watts. Donc je le ferai dès que j'aurai trouvé en fait un modèle qui me convient. Pour l'instant j'ai regardé un peu, mais je n'ai pas trop d'avis sur la chose, donc j'attends. Voilà, pas vraiment plus en attendant. Il y aura du nouveau bientôt, dans d'autres vidéos je vous montrerai. J'ai avancé un peu sur le Bultaco. Le remontage, j'ai reçu quelques pièces neuves en plus. Notamment la selle qui est arrivée il y a quelques jours là, tout droit d'Espagne, toute neuve. Donc ça je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Une pièce de puce qui s'ajoute au puzzle. Et puis en parallèle de ça, j'accumule aussi des pièces pour de futurs projets après le Bultaco. Parce qu'il y a 2 projets qui me tiennent à cœur à faire le Bultaco, voire 3, voire 4, enfin j'ai des idées plein à la tête. Mais comme vous le savez, bon déjà il y a la DRD en
en 88 Conti que j'aimerais bien continuer et finir, mais pour l'instant je me suis focalisé sur le Bultaco. Et viendront ensuite derrière d'autres projets que je garde secret pour l'instant. Mais voilà, si vous voulez, je peux vous dire un peu. C'est un projet, les deux projets seront sur cadre chromé, style DRD03. Mais un projet sera de couleur à dominance rouge et l'autre projet sera de couleur à dominance orange. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse à vos pronostics, mais vous vous doutez qu'avec moi ce sera entre guillemets du vintage ou pas forcément du tout récent, quoi, ça c'est sûr. Donc voilà. Et pour celle-là, il y aurait un gros nettoyage qui s'impose. Là, je le vois parce que je vous fais la vidéo, vous le voyez pas de près, mais vu que je roule souvent avec, enfin souvent, quand je peux, c'est-à-dire que bon, je travaille quand même, donc effectivement, je roule tous les week-ends avec et je prends pas forcément toujours le temps systématiquement de la nettoyer. Donc il y a du travail à faire. Et pour ceux qui veulent savoir, parce que c'est vrai que bon, ça concerne un peu ma vie privée, mais il y a quelques temps je vous ai annoncé que j'avais perdu mon boulot. Donc là en ce moment je fais une formation de tourneur-fraiseur. Voilà. Peut-être que ça me permettra dans quelques temps de pouvoir créer quelques pièces. Mais si c'est le cas, je vous tiendrai informé. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Je vous laisse profiter une dernière fois de mon petit paysage. Comme vous voyez, je suis perdu au milieu de la forêt, mais j'aime bien me balader comme ça. Bon, je vous rassure, je fais pas du chemin vraiment avec cette moto là. J'ai juste pris 20 mètres de chemin pour venir me poser là, mais sinon je roule sur la route. Je vais pas m'amuser à faire du cross en slick, même si ceux qui me connaissent bien savent que je l'ai déjà fait. Mais voilà, mon beau paysage que je quitterai pour rien au monde. Bon allez, c'était une courte petite vidéo pour vous dire que je suis toujours là, que les projets avancent et que bientôt vous aurez du nouveau. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao ciao.